bonsoir à vous tous. Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi. Comme tous les dimanches après-midi, nous sommes ensemble en direct de Canal Algérie pour partager ensemble des rendez-vous culturels, des événements qui se sont aussi déroulés ce week-end et notamment pas mal de rendez-vous culturels que l'on va vous proposer tout au long de cette émission. Avec nous, bien entendu, des invités qui nous rejoignent. C'est un plaisir de les recevoir. Ils viennent de Paris, de France plus particulièrement, et ils ont organisé un très beau rendez-vous, notamment avec Madame Houria Bouayed, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Bonjour. Bonjour, Lisa. C'est un plaisir de vous recevoir, vraiment. Merci, le plaisir est partagé. Alors voilà, Houria Bouayed, vous êtes donc une passionnée de votre pays d'origine, notamment l'Algérie, et vous avez organisé un très bel événement ce week-end au niveau dans la wilaya de Tizi Ouzou, plus particulièrement dans la ville d'Asfoun. Oui. Et autour de la parole de Ewel. On va y revenir dans quelques instants. Avec nous, justement, un artiste peintre aussi plasticien qui nous vient aussi de Paris et qui, lui aussi, est parmi nous aujourd'hui et qui a participé à ce bel événement puisque vous avez fait l'affiche de ces journées. Ce sont des journées culturelles liées à la parole, au texte. Merci d'être là, Monsieur Zitoun Kerkaden. Bonjour d'être Linda. là parmi nous, c'est un plaisir aussi. Merci de m'avoir invité en tout cas. Voilà, donc avec vous, il sera question bien sûr de patrimoine, de culture, d'histoire, de texte également. Vous allez nous expliquer tout à l'heure, Houria Bouayed, le pourquoi de ces journées culturelles, de ces journées littéraires, de ce week-end littéraire, on va dire ça comme ça, autour de la parole, du mot, de cet héritage que nous avons. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, mes amis, on vous invite à apprécier une très belle chanson d'Ekli Yahiyaten que l'on offre à tous ceux qui nous suivent cet après-midi, toujours autour du partage de l'exil et de l'immigration et du départ et de la douleur très souvent. Et on se retrouve juste après.
نغذي درك أغلم منام وفي غثان هدرن في الليل وفي غثان هدرن في الليل وإذاك حاسب قد الحباب وغلان الزينيين وغلان الزينيين نغذك درك أغل منام وفي غثان هدرن في الليل وفي غثان هدرن في الليل وإذاك حاسب قد Voilà, c'était là une très belle chanson, hein, d'Ekli Yahiyaten, que l'on voulait aussi vous offrir dans notre émission Touhacht Bladi. Comme à chaque fois, hein, vous le savez, nous avons un mois, un mois à partager avec une chanson liée à l'exil et au départ et à cette douleur qu'ont un bon nombre d'entre vous, hein, qui nous suivez loin de votre pays et qui aussi, à travers notre émission Touhacht Bladi, la vitrine de Canal Algérie, on vous propose justement ce qui se passe, ce qui se fait chez nous en matière de culture, de patrimoine et d'identité. Je le disais avec nous, Madame Horia Bouayed, qui nous vient de France, et également Monsieur Kardaden Zitoun, qui est avec nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Donc c'est ça, c'est Kerkaden. Kerkaden, voilà. Kerkaden Zitoun qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Et je le disais justement, ce sont les premières journées donc autour du mot Ewel. Ewel, qui veut dire le mot en amazigh, le pourquoi de cette initiative, déjà, une initiative identitaire et culturelle. Vous-même, donc, vous êtes issu de l'immigration, vous êtes né en France et vous aviez envie de revenir vers donc, le pays où sont nés vos parents, la région d'Asfoun, qui est une région très très connue de par tous ces artistes qui sont de cette belle région, et notamment algérois, hein, oui, parce qu'en fait, une grosse partie de tous ces chanteurs, artistes sont aussi algérois. Donc la Kabylie est aussi algérois, la Casbah d'Alger. On sait qu'un bon nombre de la population de la Casbah d'Alger, ce sont des gens d'Asfoun. Tout à fait. Voilà. C'est tout à fait ça. Tout d'abord, merci pour votre accueil. C'est un plaisir. On s'est déjà vu la dernière fois à la chaîne 3. Oui. Et le fait de nous avoir invités aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour nous. Alors j'ai ramené avec moi M. Zitoun Kerkaden qui a fait l'affiche de cet événement culturel qu'on verra certainement tout à l'heure. On va voir l'affiche dans quelques instants, oui. Et l'idée, la réflexion, l'initiative, merci, j'ai pensé au mot, parce que le mot c'est transversal. Je sais qu'il se fait de très belles choses dans toutes les villes d'Algérie et notamment en Kabylie par rapport à des cafés littéraires notamment. Donc c'est le mot écrit. Je m'étais dit qu'on est d'une culture orale, hein, la culture amazigh est une culture orale. Il fallait parler d'Ewel. Alors Ewel c'est le mot, mais c'est encore plus que le mot. C'est aussi la parole. Alors, la parole donnée, c'est une connotation qui est beaucoup plus forte que le mot en français. En français, on a quand même le mot écrit, donc la littérature, le mot déclamé, la poésie. En Kabylie notamment, il y a beaucoup de conteuses, hein, il y a beaucoup de personnes, Tamachero, qui racontent des histoires. Et l'idée de se retrouver dans le cadre de 2 journées, c'était un petit peu de faire un petit peu le tour. Alors c'est un ballon d'essai, hein, c'est la première édition. On se voit après le... Donc voyons, pardon, l'affiche. Je vous en prie. Hein, voilà. Ewel Ner, Asfoun. Donc c'était les 29 et 30 mars, la première édition. Donc l'affiche est faite par notre ami qui est parmi nous, n'est-ce pas? Tout à fait. Merci Lina de m'avoir invité. En tout cas, c'est un réel plaisir de venir à votre émission. Horia m'a beaucoup parlé de vous et donc voilà, merci encore. Je me présente, écoutez, Zitoun Kerkaden. Je suis né, contrairement à Horia, je suis né ici. Dans une commune qui s'appelle Dralgaïd, du côté de Kharata, dans les environs. D'accord. Et ensuite... Une commune qui s'appelle alors c'est Dralgaïd, c'est un patelin de... Mais sinon c'est, on va dire, Benzrig. D'accord, oui. J'ai passé 3 mois d'école là-bas. Et donc, d'ailleurs, je salue tout le monde qui sont là-bas. Et puis, à l'âge de 6 ans, je suis parti
comme bon nombre d'immigrés, mes parents nous ont emmenés, enfin mon père est venu nous chercher et je suis parti en France. Dans quelle région? Région du Val-de-Marne, à la Queue-en-Brie, d'ailleurs. Région parisienne. Région parisienne, à 12 km de Paris. Et du coup, étant petit, depuis tout petit, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours peint, j'ai toujours griffonné, à tel point que mon père, quand il me voyait dessiner, il me cassait les pieds pour me demander d'aller sortir, de partir, de prendre l'air. Et moi, je ne voulais pas, donc je m'attelais tout le temps au dessin, à la peinture. Et puis, si bien qu'un jour, mon père, c'est une petite anecdote, je raconte, mon père était mon premier client parce que je lui ai vendu ma première œuvre, en fait. J'avais 6-7 ans, quand mon père est venu me voir pour me dire, écoute, il était en train de lire une revue, et sur cette revue, il y avait une image d'un paysan, et il me dit, écoute, si tu réussis à me refaire cette illustration en peinture ou en dessin, je ne sais plus, je te donne 50 francs. Donc 50 francs à l'époque, quand j'avais 7 ans, c'était énorme. Donc je me suis attelé à la tâche et en quelques heures, j'ai pondu l'illustration. Nous voyons là vos œuvres. C'est des aquarelles? Ça, ce sont des aquarelles. Oui, alors, je suis parti en Chine il y a quelques années et du coup, je suis revenu avec énormément de souvenirs. Et suite à ça, je suis revenu et j'ai composé avec mes couleurs à moi. Et voilà, donc c'était une œuvre de Chine. Donc pour revenir à mon histoire, donc je me suis attelé à la tâche par rapport à l'illustration en question. Et quand il est revenu, il était en cours, je pense. Et quand il est revenu, je lui ai montré l'illustration. Et là, il a regardé le dessin, il a regardé la comparaison. Et là, il a pioché sa main dans sa poche et il m'a donné mes 50 francs. C'était mes premiers, ma première là, œuvre. On est en train de suivre là, juste là une de vos œuvres. C'est toujours là, je pense que c'est aussi la muraille de Chine. Alors oui, si je me trompe. j'ai sillonné, j'ai sillonné un petit peu la Chine, j'ai fait un petit parcours. Là, c'est la muraille de Chine, tout à fait. C'est immense, c'est énorme. Je souhaite à tout le monde d'y aller, s'ils ont la possibilité d'y aller. C'est un pays magnifique, des contrées magnifiques. Et voilà, c'était il y a quelques années. Alors, on revient à cet événement à Awel, qui s'est déroulé donc à Asfoun, une région qui est très très chère à beaucoup d'artistes algériens. Je disais, la Casbah d'Alger, c'est connu. Une grosse partie de la Casbah, ce sont des gens de cette région, des artistes notamment, de la région d'Asfoun. Donc vous avez rejoint l'initiative de Madame Bouayed. Tout à fait. Alors, c'était... on était à deux doigts de ne pas le faire. Enfin, il y avait des événements qui faisaient que on s'était dit c'est trop court, c'est pas possible, un projet d'une telle envergure. Donc on se tâtait, on le fait pas, je sais pas si on va le faire, on sait pas si on le fait. On s'est dit, en plus avec les événements actuels, donc on se tâtait et puis on s'est dit allez. Et là, c'est les rencontres, pardon, là je vous interromps, c'est... Oui, c'est les rencontres en fait sur Asfoun. Très bien. Ici, c'est une communication en fait. Nous avons eu 5 intervenants. D'accord. Rachid Oulopsir et Moustapha Ben Tremou et Abderrahmane Khalifa. En fait, c'était dans le cadre d'une table ronde. Ce n'était pas vraiment une table ronde, mais compte tenu du temps qui nous était imparti, faire une conférence pour chaque conférencier d'1 heure, ce n'était pas possible. C'était bien dommage parce que c'était très très intéressant. C'était des personnes de grande envergure. Et l'idée, c'était de rassembler en fait 2 tables rondes. Alors, il y a une première table ronde avec les 3 personnes que j'ai citées, qui parlaient de la valeur de la parole chez les Amazirs, et une deuxième table ronde. Parce que la parole, quand on la traduit en français, ça donne parole, mais chez nous, déjà dans le Maghreb et en Algérie plus particulièrement, la parole, c'est le culmin.
Absolument. Voilà, donc le Kelma, c'est vraiment quelqu'un qui tient ses promesses aussi. C'est exactement ça. C'est ça en fait, parce que bon, on parle de parole dans le sens le plus au premier degré, mais nous l'avons dans un sens beaucoup plus profond. Absolument. Et c'est autour de cela que ça doit tourner, sérieusement. Exactement. Cet événement culturel autour de ce mot, effectivement, c'est beaucoup plus, hein, comme je vous disais, Awel, vous l'avez dit en arabe également, Kelma, c'est que la personne, l'homme, hein, d'Alguez en Kabyle, c'est sa parole qui a du poids. C'est ça le plus important. Ça. Et cette parole est liée à l'Nif. Absolument. Donc l'honneur. L'honneur. Donc tout ça, c'est en fait une chaîne finalement. Absolument. Voilà, nous voyons justement, ce sont des photos donc, prises lors de cette rencontre, on va dire une sorte de café littéraire. Alors, hein? Non, pas vraiment. Une table ronde. Là, en l'occurrence, c'était un des représentants de l'APC d'Asfoun. Oui. L'idée, c'était de présenter ça en collaboration avec les personnes d'Asfoun. Oui. Alors, effectivement, vous l'avez dit au début, très justement, mes parents sont d'Asfoun. Je leur rends hommage un petit peu à travers cet événement. Ma maman est du village d'Asfoun, mon papa est d'une région, Bizerka, qui est juste au-dessus d'Asfoun. L'idée, c'était de revenir aux sources. Hein. C'est un petit peu ça. Et je crois que votre émission, elle est complètement... Oui, c'est Touahacht Bladi. Voilà. Donc, on est en plein dedans. Absolument. Voilà, autour de cette envie de se remettre dans le bain et vivre, pourquoi pas, ou alors tous ces moments perdus. C'est ça. On n'a pas pu avoir étant jeune. Et ce que vous disiez par rapport au mot, effectivement, la valeur du mot, la parole donnée, il y a aussi tout le mot dans l'émotion, en fait. Et là, je pense qu'on a, Zitoun pourra le dire aussi, on a vécu, en fait, des mots émotions. On a retrouvé, personnellement, j'ai retrouvé des amis qui sont plus que des amis, c'est de la famille d'Asfoun, des anciennes familles d'Asfoun. Alors, ma maman, qui est âgée, que j'ai la chance encore d'avoir, n'était pas là. Mais en fait, c'est vraiment un hommage à toutes ces personnes. Et tout à l'heure, vous parliez du berceau artistique. Effectivement, Asfoun, c'était un berceau artistique dans plusieurs domaines. Hein. L'Isserem dans la peinture, la musique Igor-Bouchen, le Chabi, vous en avez parlé. Les frères Hilmi, le théâtre, tout à fait. Vous avez Boudjima Al-Anqis et tant d'autres. Hein. Absolument. Donc, voilà, mais en général, on parle d'Asfoun au passé. Hein. C'est Asfoun d'antan, le Porguédon d'antan, toute la région. En fait, ce n'est pas que le village, mais toute la région d'Asfoun. On voulait justement redynamiser, et pas pendant l'été, parce que pendant l'été, il se passe pas mal de choses. On voulait le faire un petit peu pendant l'hiver, mais c'est aussi l'arrivée du printemps. Donc on espère que cette voie va porter. Dieu sait que la région est belle aussi pendant le printemps. On va dire toute l'Algérie est belle pendant le printemps, parce que quand on se déplace à travers toutes les régions de l'Algérie, c'est vraiment un paradis à ciel ouvert. Vous allez au sud. Absolument. Territ, Béchar, Taman Rasset, en montant dans toutes les autres régions d'Algérie, c'est vraiment des lieux féeriques avec une lumière extraordinaire. Vraiment. Et justement, on pensait à vous, Linda, parce que il était prévu que vous veniez absolument. pendant ces 2 journées, mais compte tenu de votre emploi du temps, c'était difficile. Alors effectivement, vous parliez de lumière, etc. Je crois qu'on a apporté, et c'est ce qu'on nous a dit. Alors malheureusement, je ne peux pas tout montrer. On a des textes, des appréciations. Alors bien sûr, il y a des petits ratés parce que c'est la première édition. Alors pardon, là nous voyons aussi un jeu. Oui. Effectivement. Il s'agit de quoi exactement? En fait, on a fait un atelier jeu avec un de mes amis qui s'appelle Dahmen Dahmani, qui a inventé un jeu qui revisite en fait des jeux millénaires et qui les remet au goût du jour. Et l'idée, c'était que ce jeu a été... donc, il commercialise ce jeu. Il a fait un tournoi. Le premier tournoi a eu lieu à l'université de Berkeley. Aux États-Unis, et je voulais absolument, je tenais à ce que le 2e tournoi ait lieu à Asfoun. Donc c'est ce qu'on a fait dans l'image que vous avez montrée, c'est des tables, les gens ont vraiment joué le jeu, des enfants. Il y a eu beaucoup d'enfants qui se sont manifestés, qui se sont inscrits. Formidable, voilà, nous voyons le jeu. Voilà le jeu. Ça s'appelle comment? Zizou. En fait, en chinois, ça veut dire araignée. En fait, c'est comme une toile d'araignée. Oui. Et vous avez, c'est un jeu de stratégie. Alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi dans cet événement culturel d'Awel, en fait là on ne parle pas, on se parle un peu à soi-même puisqu'on réfléchit, mais c'est aussi pour mettre en
avant les jeux de société, alors qu'actuellement, tous nos jeunes, nos enfants sont sur leur plus smartphone, dans leurs jeux électroniques. dans leur bulle. Donc pour vous, c'est important de revenir vers la rencontre familiale, amicale, autour du jeu. Et on revient encore à cette vie, j'allais dire, avec cette sagesse populaire, parce que le mot aussi véhicule la sagesse populaire. C'est ça, c'est ça. Effectivement, juste un petit mot par rapport au jeu, effectivement, se retrouver en famille. Et puis, tout à l'heure, je vous parlais des histoires, des contes. Il n'y avait pas la télé avant. Donc, les gens parlaient, les gens se retrouvaient. Et ces 2 jours, il me semble, et pour le coup, on a réussi le pari, rien que pour ça, c'est qu'on a rassemblé les gens. Les gens sont venus d'un peu partout. Alors ça s'est fait au niveau de la Maison de la Culture Tahar Djaout. À côté, à la bibliothèque communale. À la bibliothèque communale. Voilà, on est resté vraiment dans le centre-ville d'Asfoun. On tenait à le faire dans le centre. Oui, voilà. Oui. Pour qu'il y ait une accessibilité aussi des personnes, parce que là aussi, voilà. Donc, et pour vous, le fait d'avoir été présent à cette rencontre? Écoutez, moi je suis venu déjà il y a 2 ans. Auria m'avait invité, mais dans un autre contexte, sur Asfoun. C'était la première fois que je mettais le pied sur terre à Asfoun, bien que je passais de temps en temps, mais je ne m'étais jamais arrêté. Je suis venu le matin et je suis reparti le soir parce que j'habite du côté de Sortnin, Okas, du côté de la côte. Et quand je suis arrivé sur Asfoun, je suis vraiment tombé amoureux de cette ville. C'est vraiment une ville magnifique avec des gens très très avenants, très accueillants. J'ai rarement vu des personnes aussi accueillantes. Donc là, au-delà de tout ça, quand je suis revenu, quand Auria m'a proposé de venir, moi j'ai sauté le pas direct et enfin, quand je suis arrivé, là je repars grandi énormément, autant émotionnellement que psychologiquement. Franchement, j'ai rarement vu des personnes aussi. On avait des belles personnes, donc comme disait Auria, autant dans la littérature que dans des artistes peintres aussi que j'ai rencontrés. Autant les intervenants que le public également. Tout à fait, le public très actif. J'en suis sorti grandi. Je n'imagine même pas les fois où j'ai pu converser avec des gens qui ne payaient pas de mine au premier abord, d'un premier abord. Oui. Et en fait, on se dit, mais quel parcours, mais quelle aisance de parler de leur vécu. Et j'ai vraiment pris une claque sur plein de domaines. Et, parce que très souvent, l'apparence fait qu'on n'imagine pas que la personne ait tout un vécu derrière. Exactement. Autant de talent aussi. Autant de talent, j'imagine. Ah oui, ça c'est... Donc je rends hommage encore une fois à toutes ces personnes qui sont venues et je leur en remercie parce que c'est une richesse. Et à Walnor, comme on dit, le fait de parler de tout, on s'enrichit des uns et des autres. Et j'en suis sorti grandement enrichi. Et ce qui est bien dans cette belle initiative, c'est que vous les faites au niveau d'Asfoun, parce que très souvent, tous les événements se font à Alger. Oui. Voilà, tout se fait à Alger, tout est concentré sur Alger. Et c'est vrai qu'Alger est cosmopolite, ceci dit, hein, donc beaucoup de personnes s'enrichissent de la culture des régions. L'Algérie est un véritable pays-continent, donc on découvre tous les jours encore et encore des richesses identitaires dans nos villages, dans notre chour, dans nos petites bourgades, beaucoup de belles choses en matière de musique, en matière d'histoire, art culinaire, tout ce qui fait partie de notre identité dans le chant également. Donc ça aussi, c'est vraiment très intéressant que vous ayez fait cette rencontre au niveau d'Asfoun, parce que ça a permis à beaucoup de personnes d'Alger de venir. Justement, c'est ce que je voulais vous dire, si vous permettez. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a eu beaucoup de personnes d'Alger qui sont venues, qui ne connaissaient pas du tout Asfoun. Alors Zitoun a eu la chance de venir dans un autre contexte il y a 2 ans. Et un de nos amis, qui est écrivain et musicien également, me disait voir Asfoun et revivre. Donc il y a beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas Asfoun également et qui m'ont dit, bah, écoutez, nous on revient.
on revient. Et puis, on est à une première édition, comme vous disiez. J'espère qu'on va faire une deuxième édition, ce qui est prévu, hein, parce que les personnes de l'APC d'Asfoun nous ont tout de suite accompagné, le chef de Daïra également. Et également, je voulais rendre hommage à une association. Alors, malheureusement, je ne l'ai pas sous les yeux, je ne me souviens plus de son nom, mais je sais que la présidente, c'est une jeune fille qui s'appelle Anan Tisherfatine, qui est adorable. Ils ont mobilisé des jeunes, un peu moins jeunes également, mais surtout des jeunes, et ça, c'est formidable. Je crois que la relève est vraiment assurée. Et toutes les autorités d'Asfoun nous ont accompagnés, et je pense qu'on va faire vraiment une deuxième édition. Il y a aussi autre chose. Il faudra nous aviser à l'avance. Je vais vous aviser à l'avance. C'est ça. Toute l'équipe de Touhacht Bladi se déplacera. Avec grand plaisir. Avec pour faire une émission sur place. Avec grand plaisir. Oui. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que le mot aussi va voyager. Et on nous a déjà proposé, il y a une délégation de Diril Ali qui est venue et qui veut qui veut reprendre le concept en fait qu'on parrainerait, que je parrainerai à Iril Ali. Donc demain j'y vais pour les revoir une autre fois. Très bien. Oui, Zitoun. Oui, pardon, c'était Tizi Zmout, non? Pas... Ah, Tizi Zmout. Oui, l'association. C'est gentil. Oui. Voilà, j'ai donné le nom de la présidente, mais c'était pour leur rendre hommage. Ils nous ont vraiment aidés. Mais pas que. Il y a eu aussi des personnes qui ont fait la sono, des jeunes d'Asfoun. Et comme je disais tout à l'heure, des anciens d'Asfoun, des familles qui ne sortent plus, qui sont un peu vieillies et qui sont quand même venus parce qu'ils connaissent ma famille. Donc c'était vraiment le mot émotion en fait à ce niveau-là. Les retrouvailles. Les retrouvailles. Voilà. Oui. Auria disait qu'on allait essayer. Non, je dis on va pas essayer, on va le faire. Oui, c'est vrai. Donc, on va faire la deuxième édition. Il faudra nous avertir bien à l'avance, comme ça on s'organisera et pourquoi pas on sera des vôtres. Linda, vous serez des nôtres, ça c'est clair. Oui, pour pouvoir faire une émission à partir d'Asfoun, qui est une ville, une région magnifique et accueillante. Et, vous serez notre invité. Inch'Allah, avec beaucoup de plaisir. En tous les cas, on est arrivé pratiquement à la fin de cette partie. Voilà. Merci vous qui avez le trac tout à l'heure, et les choses passent très vite. Et donc, on a donc carrément parler de l'essentiel de cet événement, Auria Bouayed, et je suis sûre que vous allez revenir avec d'autres idées, tout en sélectionnant tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez échangé comme information autour de ce que vous avez envie de refaire sur Awel. Tout à fait. Et là, je pense que ça va être encore une belle rencontre humaine déjà. Oui, absolument. Une belle rencontre humaine. Alors, on espère, on va faire mieux. Il y a eu, comme je vous disais, c'est la première édition, on va faire mieux. Et puis sur Asfoun, donc tous les ans sur Asfoun, mais également ça voyagera. Donc on va essayer de faire une autre édition sur Iril Ali. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup, Merci. Zitoun. Je voulais juste faire un petit hommage à un artiste qu'on a rencontré dans le village d'Asfoun, qui est remarquable, qui s'appelle Aziz Fellag, et qui a un talent immense et qui ne le montre pas. Donc je m'adresse à lui. Aziz, montre-toi, et il faut absolument que tu montres ton talent, et parce que tu es un grand homme. Voilà. C'est bien que tu le dises, d'autant plus qu'il avait eu un décès, qu'il est quand même venu sans rien nous dire, et qu'il a assisté, qu'il a participé. Effectivement, il a de multiples talents. C'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. On a redécouvert des personnes qui sont vraiment anonymes et qu'il faudrait mettre en avant. Eh bien, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses à vous aussi. Merci beaucoup, Linda. Auria Bouayed, et revenez-nous avec beaucoup de beaux projets, et on vous accompagnera avec beaucoup de plaisir, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Zitoun, d'avoir été parmi nous. Voilà, et on reste dans l'identité algérienne, et cette fois-ci avec un reportage de notre collègue Aziz Abdelrahim autour des gravures rupestres du site Richet El Roula. On va découvrir cela tout de suite et on se retrouve juste après. À Tindouf, la notion de désert revêt un tout autre sens, tant on a affaire à un riche patrimoine archéologique connu des nomades. À Tefgount, au lieu dit Richet El Roula, la sécheresse sévit. Dans ce décor fait de blocs de grès,
La station de Risht El Ghoula rappelle que cette région avait un climat tempéré. Ahmed Bouskin nous fait découvrir certaines gravures encore bien conservées. La station de Risht El Ghoula renferme de nombreuses gravures rupestres datant des périodes des bovidés et celles de la préhistoire. On découvre des animaux comme l'éléphant, le rhinocéros et autres bovidés. On assiste également à des scènes relatant la vie des pasteurs où l'homme a domestiqué certains bovidés en les utilisant dans ses activités agro-pastorales. En somme, la station rupestre de Risht El Ghoula renferme des gravures d'assez bonne facture encore bien conservées. Enfin, la région de Tefgoumt et Merkela est loin d'avoir recensé tout son patrimoine archéologique. Voilà
Voilà de très belles chansons algériennes que l'on vous propose avec Rachid et Fethi, hein, souvenez-vous, c'est un flashback souvenir aujourd'hui que l'on vous propose dans notre émission Touahecht Bladi, où il est bien sûr question de patrimoine, d'identité, d'activités culturelles et artistiques, de belles choses également se sont faites, donc on met en avant le travail aussi de nos jeunes. Et aujourd'hui, j'avais envie aussi de vous présenter notre amie qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir. Bonjour. Sarah Alouni, bonjour. Bonjour Linda. Vous allez Comment bien? ça va? Alhamdulillah. Je vous remercie de me recevoir encore une fois. C'est un plaisir hein, de vous recevoir, d'encourager aussi ce genre d'initiative, parce que vous-même, vous êtes étudiante à l'université d'Alger en mathématiques. Oui. Voilà, une matheuse, n'est-ce pas? Oui. Et vous êtes aussi donc passionnée par l'art et notamment la peinture sur verre. Oui, c'est-à-dire j'ai toujours fait du dessin, j'ai toujours recyclé, récupéré. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert la peinture sur verre il y a maintenant une dizaine d'années. Donc après, c'est les inspirations qui se construisent. Et on commence à creuser aussi au fil des années, c'est-à-dire dans notre histoire, l'histoire du pays, l'histoire du continent. Et c'est tellement vaste qu'on ne peut que trouver chaussure à son pied. On va revenir vers vous dans quelques instants, hein, Sarah Alouni. Avec nous, Massilia Ait Ali. Massilia Ait Ali qui est parmi nous aujourd'hui. Elle est comédienne de théâtre. Elle a été formée par le théâtre Mehdi Bachtarzi, par la troupe, hein, le groupe du théâtre Mehdi Bachtarzi. Aujourd'hui, donc, vous êtes aussi, vous avez participé à pas mal de pièces de théâtre, à quelques films également. Et vous êtes parmi nous aujourd'hui parce que vraiment on voulait vous avoir ici, donc le monde du théâtre, l'Algérie. On a toujours été très très proche de cette sorte de mise en scène dans la vie, que ce soit dans les anciens marchés, parce que nous on n'a pas vécu ces ambiances, mais il y a eu cet héritage familial où on nous racontait les marchés d'antan, où il y avait le gouel. Exact. Tel que l'a rendu hommage à Aloula Abdelkader Aloula, qui a beaucoup parlé de cette expression, hein, j'allais dire, qui est liée au patrimoine. Le Gouet, celui qui parle, celui qui dit, qui prédit l'avenir dans les marchés, qui annonce les nouvelles, etc. Aujourd'hui, vous êtes aussi dans ça. Exactement. Un peu, hein? Donc, un peu dans ça. Bien sûr, on a ce qui a été répertorié de la part de Aloula. On a aussi ceux qui ont fait en parallèle, et avant Aloula, un théâtre de rue algérien, qui est aussi passionnant. On veut le diversifier, pas se centrer seulement sur ce qui a été répertorié. On veut faire de la recherche, on est très curieux aujourd'hui. Oui, oui. C'est ce qu'on remarque, même le public, il est avec nous, donc on avance. On essaye de retrouver sur les pattes de nos anciens tout ce qui est répertorié quelque part. Alors, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui, ma chère Massilia, de vous produire dans la rue? Aujourd'hui, il y a un grand retour. Il y a de cela quelques mois, avec le théâtre régional d'Oran. C'était aussi dans le cadre du théâtre professionnel, hein? Aussi, dans le cadre du festival du théâtre professionnel qui se déroule à Alger, il y a eu une troupe qui venait de Sidi Bel Abbès et qui avait donné une sorte de halqa au niveau de la grande place près du TNA. Oui. N'est-ce pas? C'est vrai. Et puis après, ils se sont déplacés sur la place de l'émir Abdelkader, où ils ont également joué face à un public qui souvent n'était pas averti, mais qui était très attentif à ce travail. Vous aussi, vous le faites en ce moment également. Absolument. Donc, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de vous approprier aussi la rue? Alors, c'est trop d'émotions mélangées. Au départ, même nous, on ne sait pas à quoi on s'attend, donc on essaye de prédire des trucs comme ça, on essaye d'observer la société autour de nous, et après on se lance parce qu'on a le même besoin qu'eux. On a besoin d'être parmi eux, ils ont besoin de nous sentir ici, d'où la demande de retrouver ces artistes. Alors on se lance, ils se lancent avec nous et on se découvre. Oui. C'est ça, c'est vraiment on se découvre tous ensemble. Et pour vous aujourd'hui, interpréter un rôle sur scène,
quand vous êtes vraiment dans une scène, parce que bon, il y a le style de théâtre à la Brecht. Voilà, c'est un peu ce que vous faites aujourd'hui. La boîte italienne. Donc carrément dans la rue ou avec votre public, ils participent, n'est-ce pas? Dans l'interaction, justement. Donc nous, le théâtre algérien, on est parti dans l'interaction bien avant. Pourquoi? Parce qu'on avait... bien avant les écoles européennes. Bien avant, parce qu'on avait cette forme théâtrale, le halqa, qui était née d'elle-même. Et les gens du théâtre étaient là comme le fait le théâtre partout dans le monde. On est observateur, on analyse, on répertorie, on écrit, on fait de la recherche et on construit dramaturgiquement sur quelque chose. Et puis on est sorti avec ça. Donc le besoin du public algérien, ça a toujours été l'interaction directe. C'est-à-dire une sorte de fiction qui interagit quand même avec tout le monde. Et ça doit être quelque chose de merveilleux de partager ces moments avec un public qui est vous aussi. Ce public, vous le partagez, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans ce public également. Exactement. Exactement, c'est ça la magie du théâtre, c'est-à-dire qu'on se retrouve dans le public se retrouve en nous, et c'est un pont qui ne va jamais être brisé. Voilà, donc on n'a même pas à faire de la résistance pour ça, parce que c'est comme ça. Le théâtre, personne ne l'a créé, et il a été là depuis la nuit des temps. Et puis toutes ces émotions, le fait de se découvrir, commencer à se découvrir aujourd'hui, c'est trop d'émotions qu'on saura expliquer pour l'instant. Je pense que même nous, on a besoin d'un recul à un certain moment pour pouvoir s'expliquer. Vous êtes dans la joie, dans l'euphorie. Oui, dans carrément. C'est trop beau. C'est trop beau d'être avec tout le monde, d'être c'est-à-dire récupérer l'essentiel métier que doit faire le théâtre, c'est bien de n'exclure personne. On avait tout le monde, on avait vraiment tout le monde autour de nous, mais vraiment tout le monde. Toute l'Algérie, dans toute catégorie confondue. Bah, écoutez, même le stade. Et pour nous, c'est un exploit. Oui. Je pense que même pour eux, parce qu'on était contents de se connaître autrement. Parce qu'actuellement, ce qu'ils écrivent, c'est aussi beau. Ça relève de la poésie populaire. Actuellement, Absolument. on saura peut-être la structurer, pourquoi pas, faire de la recherche dessus. Absolument, absolument. Oui. On va se prendre avant de se prendre une petite pause musicale, aujourd'hui également beaucoup de belles chansons que l'on va vous proposer, des anciennes chansons dans Touhajt Bladi à chaque fois. On va apprécier dans quelques instants une chanson, voilà. Très bien, donc une chanson vraiment qui va être très appréciée par un bon nombre d'entre vous, mes amis, parce que c'est une chanson qui avait un grand succès les années 70-80, des frères migrés comme on les appelait, Lili Touil, et nous particulièrement dans Touhajt Bladi, on l'offre à notre cher collègue de l'information, de la rédaction de Canal Algérie, Monsieur Chérif Chorfi, cette très belle chanson des frères migrés, Lili Touil.
قصير العذاب ليلي طويل ما عنده نهاية والشمع يقلي ولون يسمعيا ودمع يسيل من شوقي وهوايا وقلبي عليه كنا جبور دوايا لا 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 حبابي غياب وانا مع المكتاب قصير العتاب حبابي غياب وانا مع المكتاب قصير العتاب ليلي طويل ما عنده نهاية والشمع يقلي ولون يسمعيا ودمع يسيل من شوقي وهوايا وقلبي عليه كنا جبور دوايا لا 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 Touhachte Bladi vous est présenté par Arabesque. Et voilà, de retour dans notre émission Touhachte Bladi avec nos invités ici présentes. Donc deux jeunes filles merveilleuses qui font de très belles choses. Donc avec Massilia qui est parmi nous aujourd'hui, qui est comédienne de théâtre, passionnée également par l'écriture aussi. On parlait de Ewell tout à l'heure, la parole avec nos amis. Et vous aussi, vous êtes une passionnée de l'écriture parce que le théâtre ne peut exister aussi sans la parole. Sans l'éloquence, sans la présence également. Voilà. Exactement. Et ça, c'est formidable. Et avec nous aussi, donc, notre chère Sarah qui fait partie de art. Oui, alors j'ai eu la chance de participer à l'événement Art Addict, voilà, organisé par deux magnifiques artisanes qui sont Coton Neige et Natural Soaping. Oui. Et ces deux artisanes qui ont voulu créer un événement à leur image. Et puis elles ont fait une sélection d'artisanes qui pouvaient c'est-à-dire se voir dans cette image-là. Et on était une dizaine d'artisanes qui faisaient toutes des choses différentes, mais qui avaient toutes le même état d'esprit et la même énergie. Et on s'était connus en début de semaine sur les réseaux. On s'était pratiquement pour la majorité jamais croisés et à la fin de la semaine c'était comme retrouver des copines. Donc super, ça c'est génial. Franchement c'était magnifique, très bonne ambiance, excellente organisation.
Et vous étiez à la cabane de Chiraga, Oui, on était à la cabane. J'aimerais bien qu'on puisse zoomer sur, si c'est possible, sur le petit... comment on peut appeler ça? Voilà. Donc, il nous a été fait justement par l'une des exposantes on va le voir, voilà. qui était avec nous, qui s'appelle Selma. Et il y a la petite perle là à côté. On va pousser un petit peu voilà, pour voir la petite perle. Voilà, c'est parce qu'il faut savoir que c'est aussi, il y a un peu de tout chez vous. Oui, hein. justement. Donc, Voilà. il nous a été fait par une artisane qui a exposé avec nous, qu'on salue d'ailleurs. Et on en avait toutes, c'est-à-dire toutes les exposantes. Et ça nous démarquait un peu. C'est un bijou qu'on a eu plaisir à porter. Donc voilà. Et je tiens à saluer Sarah et Sarah, parce que Coton Neige et Natural Shopping s'appellent... Ce sont des Sarah. Et voilà. Hein, c'était très compliqué d'ailleurs. C'était très compliqué sur le lieu de l'événement. Oui. Il suffisait que quelqu'un demande Sarah pour qu'on se retourne toutes les trois. Et voilà, c'est-à-dire, elles veulent apporter une touche nouvelle, très jeune, essayer de refaire ça, de relancer Aradict tout au long de l'année, dans différents endroits, et innover surtout dans la communication qu'il y a derrière. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence cette fois, et c'est ce qui fait que Aradict a pu avoir un certain écho. Et donc, la prochaine fois, il y aura avec vous Massilia. Oui, on sera vraiment très, très ravis d'élargir la gamme d'artistes. Ce serait génial, franchement, hein, qu'elle puisse vous faire une performance sur place. C'est ce dont on a besoin, en fait. Oui, donc... de recréer tous les liens, de tisser, retisser, peu importe. Tous les liens entre tous les artistes, quel que soit ce qu'on fait, nous sommes toutes dans le même banc. C'est ça, exactement. Ouais. Ben, écoutez, ça m'a vraiment fait chaud au cœur de vous recevoir. Vraiment, toutes les deux. Longue vie Aradict. Hein, vous reviendrai avec pas mal d'autres projets. Pourquoi pas grossir les rangs avec Massilia, et le théâtre, et la performance, et l'expression corporelle, et la danse, etc. Why not? Hein, il faut rêver, il faut aussi devancer nos rêves et pousser nos limites, parce que c'est comme ça qu'on arrive aussi à la réussite. Je pense que c'est aussi très important. Voilà, on va vous laisser partir. Merci. Hein, donc, et nous, donc on reste toujours avec notamment les arts, la galerie d'art Yasmine, qui reçoit actuellement Madame Leila Wahmed. Madame Leila Wahmed, qui est artiste peintre plasticienne, qu'on connaît depuis déjà très longtemps, et qui a créé un nouveau style dans sa création artistique. On va découvrir tout cela avec Nessiba Jaïdir, qui a fait ce beau reportage autour de Leila Wahmed. Merci beaucoup. Merci. À la galerie El Yasmine, le printemps s'installe bel et bien. Leila Wahmed nous offre en partage une palette riche et colorée. Sur les cimaises, des toiles où formes et couleurs évoluent en harmonie. Des couleurs chaudes, où elle y imprime sa vision et ses émotions du moment. Et dans son espace plastique, l'artiste laisse parler son moi intérieur. Alors c'est une expo que je prépare depuis quelques années. Elle n'était pas destinée à être montrée. Au départ, je peignais parce que c'était un besoin. Et c'est mon amie qui m'a vraiment poussée à les montrer parce qu'elle a trouvé que elle les a aimés. Alors, je trouve cette exposition extrêmement haute en couleurs d'abord. Elle est festive, elle est très optimiste. Il y a de la joie de vivre là-dedans, il y a des couleurs crues. Crues ou parfois même il y a des mélanges savants de couleurs, mais c'est la joie de vivre et le bonheur à tout prix, le bonheur malgré tout. Voilà, c'est la première impression qu'on a. On est frappé par ces belles couleurs-là. Dans sa dynamique artistique, Leila laisse libre cours à sa créativité
En autodidacte, elle avance, recherche et explore. L'artiste nous transmet un sentiment de joie et de gaieté, ainsi que son amour de la vie. Ces toiles sont une véritable renaissance. Elle, qui côté santé, est passée par des moments très difficiles. En plus d'une passion, la peinture a été pour Leïla Ouahmed une véritable thérapie. Son exposition, elle l'a d'ailleurs intitulée Allégresse. Elle se retrouve peut-être dans les grands formats, peut-être c'est sa nature en plus, parce que je lui demandais à chaque fois, est-ce que vous avez des petits formats? Elle me dit, moi, non, actuellement, je bosse uniquement sur le grand format et je me retrouve très très bien dans son univers des grands formats, avec ces couleurs qu'on est en train de voir, c'est la beauté. Et puis, ça reflète aussi la personnalité de Leïla Ouahmed, voilà, c'est un peu ça. C'est des tableaux qui expriment tout ce qu'elle pense. On voit des tableaux de liberté, on voit des tableaux de nature, ça reflète nos habitudes, les khamset et tout. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces tableaux. Ils sont très beaux, beaucoup de couleurs et qui sont mis en valeur dans cette galerie. Après le verre, c'est la toile qui l'attire. La toile, un support de travail au travers duquel cet artiste peintre se laisse guider par sa ferveur artistique. Dans ce champ thématique, elle construit son univers et affirme sa sensibilité. Un univers où elle laisse vagabonder son imaginaire. Un univers bien à elle, où l'artiste exprime ses ressentis. Dans l'œuvre de Leïla se dégagent les flux de l'espoir, des soupirs étouffés, des correspondances de l'intime, et la foi dans ce cheminement coloré où le symbole est quasiment constant. Une quête permanente où le vide n'existe pas. Ce foisonnement de fleurs multiples me fait penser à ces tisseuses assidues de tapis qui célèbrent et invitent inlassablement le printemps. C'est Leïla. De ces peintures se dégage de la fraîcheur, de la lumière et de la musicalité. Dans ce monde imaginaire, Leïla Ouahmed libère toutes ses forces créatives et traduit ses émotions d'artiste. Allégresse, une exposition qui se veut comme un véritable hymne à la vie, avec en toile de fond partage, amour et espoir. Et voilà, de retour dans notre émission Touhacht Bladi, mes amis, en direct de Canal Algérie. Votre émission tous les dimanches après-midi, un rendez-vous à ne pas rater, bien entendu, avec rendez-vous avec l'Algérie, rendez-vous aussi avec toutes ces belles personnes que nous recevons dans notre émission, où il est question de patrimoine, de culture. Aujourd'hui, ça a été vraiment une émission liée à l'écriture, au texte, beaucoup de belles choses présentées par nos jeunes ici présents. Alors, à cette occasion, nous avons avec nous Sana Benada qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, ça va? Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir, Sana Benada. Sana Benada, vous avez fait des études en géophysique, oui, astrophysique, de l'astronomie, de la géologie. Bravo, vraiment, bravo. En tout cas, on est fiers d'avoir des jeunes merveilleux et comme vous notamment. Donc Sana Benada, et vous êtes aussi passionnée par les langues. Oui. Actuellement, donc vous avez fait de grandes études, de hautes études en géophysique, en géoastronomie, et vous vous êtes convertie aussi à l'enseignement, une passion primaire qui est revenue à la charge, partagée
ce qu'on a appris, partager avec les enfants, les adultes, les grands, les petits. Ce qu'on sait, au final, c'est la plus belle. J'ai choisi ce métier parce que c'est en enseignant que j'apprends. C'est en donnant que je reçois le plus. Voilà. Et vous êtes aussi dans le conseil, c'est-à-dire dans le conseil, l'aide psychologique aussi. Vous disiez que c'est un don don de Dieu, où vous arrivez à avoir de l'empathie, plus que de l'empathie. Vous accompagnez. C'est l'empathie qui personnes. déclenche ça. C'est l'énorme pouvoir d'empathie qui déclenche cette envie d'écouter déjà, de conseiller, orienter, accompagner et secouer un petit peu de temps en temps. Bien sûr. L'humain a besoin d'être secoué un petit peu. Absolument. Avec nous également Ramzi Akab. Bonjour Ramzi. Bonjour, merci pour l'invitation. l'invitation. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Écoutez, ça nous fait plaisir aussi de vous recevoir, vraiment Ramzi. Vous aussi, vous avez fait de brillantes études en économie, en travaux publics, mais vous êtes aussi converti dans un métier où vous travaillez aussi dans une... vous êtes encore étudiant? Oui, je suis en 5e année. C'est ça, vous êtes encore étudiant et ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir, puisque vous-même, vous êtes aussi passionné par l'écriture, par le texte. Vous faites partie de l'association SOS Bab El Oued, qui est une très ancienne association qui existe depuis plus de 20 ans, qui revient. J'ai l'impression qu'elle revient parce qu'elle avait un peu disparu il y a quelques années. Et avec nous, donc, Walid Bachi. Bonjour Walid. Bahri. Bonjour Walid, comment ça va? Ça va, merci. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, Walid Bahri, justement. Plaisir à partager. Vous êtes donc, vous aussi, vous êtes étudiant. Oui, je suis un étudiant dans le domaine du management. Ce qu'il y a, c'est que vous, en tant qu'étudiant, vous faites beaucoup de choses en matière d'art, de musique, de théâtre, de performance. Vous êtes dans beaucoup de choses. Oui, on essaye de toucher à tout. Bon, j'ai commencé avec la musique, c'était ma passion et tout. Oui. Et puis j'ai rejoint l'association. C'est au niveau de l'association que j'ai commencé à découvrir les autres domaines, par exemple la vidéo, la prise de son, le théâtre et tout. Très bien. Alors, moi, ce que je voulais aussi savoir, grâce à vous tous ici présents, l'association donc SOS Bab El Oued n'a pas que cet espace de littérature, parce que là, vous êtes quand même dans le monde de la littérature, du slam, du texte, avec notre ami Samir. Nassim H, notre parrain, que l'on salue aussi, qui est lui un peu responsable de l'atelier d'écriture de slam, qui est quelqu'un de formidable aussi. Et justement, vous, aujourd'hui, vous êtes dans cette association qui, elle aussi, n'a pas que cet atelier. Il y a atelier théâtre, atelier aussi solidarité. Vous donnez des cours de soutien aux enfants nécessiteux. Donc, il y a aussi beaucoup de belles choses. Une infrastructure pédagogique en ce moment. J'ai pris en charge l'infrastructure pédagogique pour offrir une qualité. C'est pas parce qu'on est bénévole qu'on doit bâcler ce travail. Au contraire, ça a besoin de structure pédagogique, de discipline un petit peu, de donner un petit peu aux enfants ce qui leur manque, mais pas au niveau juste scolaire. Cette écoute, cet encadrement, cet accompagnement, un endroit où ils sont écoutés, entendus et compris. Parce que c'est difficile pour un enfant qui a énormément de choses à dire d'être heurté à un mur. C'est la frustration, elle déclenche énormément de problèmes par la suite. Et avec tout le monde, la musique, le cinéma, le slam, l'art, Nassim, Tonton, qui se donne corps et âme à cette association. C'est qui ce Tonton? J'en veux savoir. Nasser, c'est le fondateur. C'est Tonton Nasser. Oui. Et il dédie carrément sa vie à la prospérité de l'association. Oui, Tiens, salut. Avec sa femme, c'est un couple qui se bat pour les enfants de partout, d'ici d'ailleurs. C'est pas que Bab El Oued, on veut atteindre le maximum de personnes. Et vous êtes installé à Bab El Oued? Oui.
Où exactement Babloued, pour ceux qui nous suivent aujourd'hui, qui ont envie de venir vous rencontrer? Je suis certaine qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui viendront vous voir, oui? C'est à 5 minutes de Maillot, 5 minutes de marche de l'hôpital. Oui. Il y a un jardin et juste en face. En face, oui, la petite ruelle. Voilà, oui. D'accord, très très bien. Voilà. Tout le monde est le bienvenu. On a une page Facebook SOS Babloued qu'il faut suivre pour garantir une audience. Ouais. Alors, on va écouter de la poésie avec notre cher ami Ramzi Akab. On salue votre papa aussi. Hein. J'imagine qu'il vous suit aujourd'hui. Oui, oui. Voilà, très bien. Dans quelques instants. Il a ouvert les yeux quelque part en Afrique comme un jour de printemps. Là où il naquit, l'été n'a pas trop la notion du temps. Par la chaleur de ses proches, apaisante, il fut accueilli. Et par celle du temps, étouffante, il fut averti. William eut pour jouer des bâtons et quelques vieilles caisses. William connut des sécheresses avant ses camarades de classe et sa maîtresse. Il voyait souvent la mort rendre visite à ses frères du village. Prétextant la malnutrition ou la maladie, elle ne connaissait ni sexe ni âge. À l'école, William était toujours premier de sa classe. Pas étonnant, lui qui, à 6 ans, réparait des radios, maîtrisait les courts-circuits et les masses. Même loin devant ses camarades, William était rattrapé par la pauvreté. Les maigres revenus de son père suffisaient à peine à payer sa scolarité. En dehors de l'école, William s'amusait avec les moyens du bord. Le bonheur qu'il trouvait à la casse du village comblait ses peines. Pour lui, les lampes usées, les fils en cuivre, valaient carrément de l'or. Avec des pièces détachées se jouait une pièce de théâtre d'ambition surhumaine. Son esprit brillant lui a valu une place entre les jeunes du village. Ils admiraient ses réflexions et devint leur leader malgré son jeune âge. C'était d'ailleurs avec eux qu'il découvrit par hasard un mécanisme qui le fascina. La dynamo était pour William le crayon avec lequel un futur meilleur se dessina. Il lui était extraordinaire qu'avec le mouvement, on pouvait générer de l'électricité, pallier un manque d'infrastructures par un surplus de mobilité. Avec une sécheresse à l'horizon, au village, rien ne va plus. Au gouverneur venu en visite, les villageois réclament leur dû. Fraîchement nommé par Total et autres pilleurs de l'Afrique, ce geste lui déplut. Le village sera marginalisé et laissé pour seul face à la crise qui s'accentue. Avec moins de récoltes et moins de revenus, le papa de William ne peut plus payer sa scolarité. Il est alors exclu de l'école et se voit infliger ce qu'il n'a jamais mérité. Peu après, la sécheresse entraîna la famine. Le chaos se pose sur le village et le désarroi le domine. Avec un seul repas par jour, la famille de William tente de survivre. Il comprend que c'est le temps de courir derrière son rêve, de s'acharner à le poursuivre. Ce rêve, c'est une pompe qui ferait monter au village ses eaux souterraines. Assoiffé de savoir et armé de volonté et d'espoir, il trouva le moyen de se faufiler à la bibliothèque sans que le directeur ne puisse le voir. Il y amassa alors en autodidacte des informations par centaines. Et il découvre ce qui allait changer sa vie et celle du village, l'éolienne. William venait de placer la dernière pièce du puzzle de la survie. Avec une éolienne, il pouvait faire tourner la dynamo et alimenter la pompe qui ramènerait le village à la vie. Pour l'éolienne, ça va, il y en avait à la casse, mais la dynamo n'était pas gagnée d'avance. Pour lui en procurer, sa sœur dut se donner un monstre qui depuis longtemps lui faisait des avances. Elle y croyait autant que son frère, sans en avoir la moindre idée. En lui, elle avait une confiance aveugle et une foi inébranlable qui la guidait. Par la force du désespoir, la malchance assigna à William un dernier coup. Pour faire fonctionner la pompe, il avait absolument besoin d'une roue. Et il ne pouvait en trouver que sur le vélo de son père. « Papa, j'ai besoin de la roue de ton vélo pour ramener la pluie et la nourriture. »« Fils, le vélo nous est vital en ces temps. Arrête de jouer et labore avec moi à la terre. » Déchiré entre la crédibilité de la science et l'incrédulité de son père, William subissait la pire des tortures. Des semaines passèrent et à l'horizon pas un seul nuage. Au village, l'espoir en la vie s'estampait tel un mirage. Le père, voyant la mort sereine et certaine, s'approchait à grands pas, scia la roue de son vélo et l'offrit à son fils à la fin du repas. Il mobilisa aussi des villageois pour porter à William un coup de main.
La mort s'est vue alors repoussée par l'audace et l'union des humains. Elle réalisa à quel point on pouvait être fort, main dans la main. Après 3 jours de travail acharné, la pompe se tenait debout et fière. Et depuis la première fois depuis des années, des gouttes d'eau embrassaient la terre. Elles marquèrent la victoire d'un enfant qui n'eut point de semblable auparavant. Elles marquèrent l'histoire de l'enfant qui dompta la mort et le vent. Merci. Bravo, magnifique. C'est un très très beau. En fait, c'est une sorte de conte, hein? Oui, oui. C'est un conte C'est un que villageois vous avez écrit au Malawi. Oui. Non, je me suis inspiré de l'histoire. C'est une histoire véridique de William. C'est un villageois au Malawi. Et le village était frappé par la sécheresse et la dictature. Et donc, il a dû faire avec les moyens du bord des pièces à la casse pour... Mais c'est voilà. un très très beau conte, magnifique. Vous nous avez vraiment emporté par cette belle histoire qui fait partie de la vie de la population subsaharienne actuellement. Et vraiment, c'est un très très beau conte. C'est un conte, hein? Et une très belle voix, c'est ce qu'on me dit à la régie. Vous avez aussi une très belle voix, vous êtes éloquent et vraiment, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir et de voir cette jeunesse, cette belle jeunesse intelligente et vaillante. Alors, avec nous aussi Sana. Sana, qui, je disais aussi, est passionnée par l'écriture et le texte. Et cet atelier, est-ce qu'on peut... Je suis certaine que ceux qui nous suivent aujourd'hui se posent la question, comment peut-on adhérer? Est-ce qu'on peut adhérer facilement chez vous? Oui, bien sûr. Oui. C'est très facile. Moi, j'ai fait la connaissance de Nassim au concours de poésie à l'Institut français. Oui. Il m'a dit, on t'embauche. Oui. C'était parfait. On a été accueillis comme une famille par tonton et tata Jamila. Ah oui. Et j'étais 3e, je crois, du groupe. Après, il y a eu Sana, il y a eu Zoubida, je pense. Et notre ami, donc, Bahri, c'est ça? Oui. Hein? Donc, vous, comment que vous êtes retrouvé dans l'association? Bon, j'étais jeune. Vraiment jeune, j'avais 13 ans. Mais vous êtes encore jeune, hein? Oui, non, vous étiez gamin, alors? Oui, j'avais 13 ans à ce moment-là, 14 ans. Vous êtes le fils de Babloued aussi? Non, je viens d'Albiar, moi. D'accord, oui. Et comme il n'y a pas trop d'endroits où faire des répétitions et tout, je suis avant tout un musicien de métal. Je joue de la musique métal, oui. Je suis bassiste dans un groupe. Oui. Et donc, comme il n'y a pas d'endroit où faire des répétitions et tout, surtout la musique métal, elle est vraiment rejetée. Et donc, il y avait l'association qui nous a ouvert les portes. Et depuis ce moment-là... Vous faites vos répétitions là-bas? Oui, on fait des répétitions là-bas. Et pas uniquement la musique métal ou le slam. Il y a pas mal d'activités, des ateliers. Tout le temps, c'est animé et tout. Formidable. Formidable. Alors, et vous, est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous écrivez ou pas beaucoup? Non. Vous vous accompagnez, c'est voilà, la musique. Exactement. Voilà. Il faut de tout, il faut de tout. Oui, voilà. Elle est notre muse, elle nous donne le temps de notre émotion pour nos textes. C'est formidable. Elle met des notes sur nos mots et c'est magnifique ça. Alors, je voulais revenir vers vous, Sana, parce qu'on avait beaucoup discuté la dernière fois de cette façon d'aller vers les gens, de rencontrer des personnes qui sont en difficulté, en détresse humaine. Hein. Des fois, les gens ont la phobie tous les moyens de Dieu et qui ne peuvent pas avancer, qui angoissent, qui stressent, etc. Donc, vous les accompagnez. Oui, en amitié. Pour commencer, j'offre mon amitié à un endroit où on est à l'abri du jugement. Parce que le pire truc qui puisse arriver à un être humain, c'est être jugé, se sentir jugé. Alors, qui on est, qui nous sommes pour juger? Juste accompagner, dire les bons mots à la bonne personne au bon moment peut changer sa destinée. C'est ça que les gens ont tendance à oublier. Voir quelqu'un en détresse, juste lui dire un petit mot, peut-être un sourire. Un inconnu dans la rue, lui sourire peut changer sa destinée. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier de plus en plus. On se concentre sur, on court, on fait que courir. On oublie de marcher, d'admirer, même avec nous-mêmes, parce que ça commence par nous-mêmes. C'est ça. Il y a des coups durs, on subit. C'est très difficile pour une personne qui accompagne les autres de subir un coup dur. Mais c'est dans les yeux des autres, en les voyant évoluer à travers nos mots, nos idées, notre sens de l'humour, très important, quand on se sent bien.
On rentre le soir, on a un petit souvenir, un petit sourire, et ça nous donne envie de se relever le lendemain et de se battre encore. Voilà. Formidable. Alors, on va vous écouter aussi, un texte. D'accord. Donc, je vous laisse choisir. Vous m'avez écouté sur 2 textes. Je vous laisse choisir lequel vous voulez réécouter. Alors, on va peut-être choisir et un hymne à l'amour. L'hymne à l'amour. Voilà. Face à ses yeux d'enfant, cet iris précédé d'enfant blanc, une résonance en moi telle une mélodie à travers un océan. Toi, ma douceur entre Occident et Orient, ta paix qui s'amplifiait en moi comme un rayonnement, l'habitant de mon âme, l'alchimiste de mes passions, le gardien bienveillant de mon inconscient, les questions, les tentations et les émotions, l'envie juste de se laisser aller à ceci qui ne porte aucun nom, ceci qui n'est pas une relation mais une fusion, un vécu qui n'a pas besoin d'explication mais de fondement. Le respect et la communication, les accords, les désaccords et les concessions. Ne jamais perdre de vue cette onde qui nous rassemble sur la même vibration. Tu es mon refuge, à l'abri de tout ce déluge et non une prison. Je me suis jamais sentie aussi libre qu'en t'aimant. Et même si la vie fait que ce soit autrement, je sais que je te retrouverai toujours. Et je retrouverai toujours le chemin vers toi à travers les espaces et le temps. Le plus beau de tout ça, c'est que j'ai fait mon deuil de cette relation avant même qu'elle commence. Il a réanimé mon âme et ça restera même au-delà de l'absence. N'est-il pas là le meilleur moyen d'être heureux? N'est-ce pas là le but du sentiment amoureux? Très beau. Très très beau. Merci Sana, merci pour ce beau poème, ce beau texte. Est-ce que vous participez à des événements? Il y a pas mal de festivals de la poésie, il y a des rencontres. Comment que ça se passe pour vous? On trouve que c'est pas assez médiatisé. Bon, avec Facebook, ça va. Oui. Ça revient pas. On était au dernier concours de slam. Oui. C'est un championnat national organisé par l'Institut français en collaboration avec SOS Bablouat. Là, c'était SOS Bablouat qui organisait, donc forcément... Vous étiez bien sûr partie au courant. Mais à part ça, il n'y a pas assez d'événements. On a Nassim qui est là, c'est lui la majorité du temps qui nous dit voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On a une scène là. On a une scène là, on fait ça, on fait ceci, on fait cela. Venez, préparez-vous. C'est un petit peu notre papa du slam. Oui, parce que quand on dit slam, on a l'impression que c'est une catégorie bien particulière de personnes. C'est vrai que le slam a beaucoup évolué. Oui. Donc c'était un peu, il y avait cette ambiance un peu rap, un peu texte, donc là, et là maintenant ça passe aussi à autre chose, plus littéraire. Voilà, il y a beaucoup plus de littérature, beaucoup plus de je ne vais pas dire que le rap aussi c'est une forme d'expression qui est aussi très très intéressante, qui est plutôt urbaine aussi, qui est partie de la littérature urbaine, mais le slam réunit justement ces deux aspects. Exactement. Donc on sent justement qu'il y a l'union entre ces deux styles d'écriture. Et vous-même, comment vous êtes retrouvé dans l'écriture? Alors c'est un peu j'ai honte un peu avec l'histoire, mais c'était suite à une peine de cœur. Oui. Et la fille en question écrivait merveilleusement bien. Et je me retrouvais en fait dans ses écrits. Je me disais que l'écriture, ça me parle. Après, bon, la fille était partie. Vous êtes tombé amoureux d'elle parce qu'elle écrivait très bien? Non, justement. C'était par hasard. Par hasard, vous êtes... Mais après la rupture, je me suis souvenu quand même de ce que je lisais, dans ses feuilles. Et puis, par la suite, j'ai commencé à écrire des textes simples, parler de tout et n'importe quoi. Puis, j'avais cette tendance à rimer. C'était instinctif. J'ai un peu l'oreille musicale. J'ai eu tendance à rimer, puis par hasard, je suis tombé sur un slam. Je me suis dit, tiens, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Et c'est comme ça que je suis devenu slammer. Ah ben formidable, on va écouter ce poème, ce texte d'amour. Celui, après cette belle histoire, donc ce conte africain, on passe à... Un peu d'amour. Voilà. Tu es parti, c'est un fait que je ne peux concevoir. Mais mon cœur reproche à mes yeux le fait de ne plus te voir. On m'avait pourtant dit que mon amour, tout comme moi, était condamné.
et ont condamné notre espoir en la liberté à durer des années. Bien des fois, je jure de me remettre sur pied et de me prendre en main, m'imaginant qu'après toi, je pourrais envisager un lendemain. Mais je me laisse tomber chaque fois que je crois entendre ta voix, que nos souvenirs refassent tous surface à la fois. La nuit, le jour, je fais semblant de t'haïr par des reproches et des jugements. Mais quand vient la nuit, mon ego s'endort et laisse jouer mes sentiments. C'est vrai, j'ai perdu goût à la vie depuis un bon bout de temps, mais c'est elle-même qui m'a appris que la pluie cédera toujours sa place au beau temps. C'est ce même ordre bien des choses qui régit une peine de cœur et qui fait qu'on en sort purifié de tout chagrin ou rancœur. Ce n'est que des rimes de plus pour enterrer une dépouille, celle d'un amour sans partage, sans baiser et sans embrouille. Un amour qui m'a meurtri, mais qui à ma plume donna des ailes. C'est bien parce que l'espoir fait vivre, que même sans amour, en moi tu es éternel. Magnifique. Formidable, c'est très 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 beau tout ça. Merci. Vraiment c'est très très beau. Je vous encourage en tout cas de rester aussi unis, de faire de belles choses, d'avancer ensemble, d'ouvrir aussi vos espaces. Tout le monde est le bienvenu chez nous. C'est ça, et de vous produire surtout, de vous produire parce qu'on a besoin d'écouter de belles choses, on a besoin d'être dans une positive attitude, d'écouter des mots, des poèmes d'amour. Merci à vous de nous recevoir, de partager. Et merci à Souad Théar, à la Galerie Aïda, parce que grâce à elle, j'ai fait votre connaissance. Et c'est comme ça qu'on avance, vous voyez, à travers les activités culturelles. On est tous liés d'une façon ou d'une autre. On est tous liés d'une façon et d'une autre. Et puis, il faut perpétuer ce lien, cette chaîne d'amitié. Absolument, absolument. Voilà, donc c'est très très beau. Je vous souhaite vraiment de la réussite. Revenez nous voir avec d'autres belles choses. Merci à toi, Walid, aussi d'être venu. Est-ce que tu donnes des cours de guitare? En fait, c'est pas vraiment des cours de guitare, je travaille avec des enfants. Ah, c'est bien. C'est beaucoup plus des cours éducatifs à base de musique, genre de la percussion. On apprend, on donne le premier contact à des enfants. Avec un instrument de musique. Voilà, exactement. Avec un instrument de musique. C'est beaucoup plus éducatif que musical. Mais je travaille avec des enfants. Ah ben merci beaucoup, merci à vous, puis restez parmi nous. Dans quelques instants, on va donner aussi les rendez-vous culturels. Donc quelques rendez-vous culturels juste après le jingle. Et voilà les rendez-vous culturels, mes amis. Donc, je le disais, vous avez encore Leïla Ouahmed pour ceux qui n'ont pas été voir donc son exposition. Elle se trouve au niveau de la galerie Yasmine, Adil Ibrahim, à Haïd Bina plus particulièrement. Également, monsieur Mohamed Bakli, artiste peintre plasticien, qui est actuellement à la galerie Ifru.design, qui se trouve au niveau du boulevard Salah Bouakwir, l'ex-Télémli. Vous avez également cette très belle exposition du patrimoine donc matériel africain qui est actuellement au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Alors vous avez des horaires, hein. Donc toute la semaine c'est de 10h à 18h et le vendredi c'est à 16h, donc jusqu'à 18h pour le vendredi. Nous avons également l'établissement Agriculture qui vous propose un nombre important d'expositions et aussi des produits artisanaux au niveau de la galerie Mustafa Kateb. Nous allons revenir donc très prochainement aux activités culturelles d'Oran, de Sidi Bel Abbès, de Constantine également, en revenant donc dans nos prochaines émissions de Touahesh Bladi. Encore une fois, merci mes amis d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Voilà. Et bien entendu, on présente nos sincères condoléances à deux amis, deux collègues qui font partie aussi et de Canal Algérie et de la télévision algérienne, à savoir notre collègue Karim Amiti de l'émission Culture Club qui a perdu son papa. On lui présente nos sincères condoléances. Et également notre ami également réalisateur Hakim Boudaba qui a perdu également donc sa maman, Allah yarhamha. On lui présente également nos sincères condoléances à toutes ces personnes
que nous aimons beaucoup. Voilà, on arrive, donc n'oubliez pas bien entendu l'adresse donc YouTube, de la chaîne YouTube de Canal Algérie, n'est-ce pas, et la page Facebook de Canal Algérie, sans oublier l'adresse de l'ENTV. Merci à vous tous. Tahalaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.